Voice Radio 103.0 FM. Bien, vous savez, quand je travaille, je sens comment l'énergie monte. L'ami de Bachir. Bachir, dis-nous pourquoi ton ami est méchant. Amourou, Belinga, alias Zomlo. Raconte. Il va rendre compte, présent. Mais il va rendre compte. Ça va pas rester impuni. Nous allons continuer à décrier toutes ces choses jusqu'à ce qu'on le mette hors d'état de nuire. Vous savez, quand je suis sorti de Kondengi, un ministre m'a appelé pour me dire que mais parce que toi tu n'as pas peur, tu fais les problèmes avec quelqu'un qui mange avec le chef de l'État chaque soir. Je lui dis mais excellence, vous vivez où? Qui mange avec le chef de l'État tous les jours, c'est facile. Demandez qu'on vous montre des images ou bien une petite vidéo qui prouve qu'il rencontre le chef de l'État. C'est quand j'ai fait des voices que beaucoup de ministres se sont rendus compte que c'était du bluff. Vous comprenez, vous savez de quoi je parle parce que c'est après ils ont essayé avec moi, après ils se sont rabattus sur vous. Et beaucoup de gens me disent que non, il ne faut pas parler, machin. Quelqu'un qui a peur ne parle pas comme on le fait, monsieur le président. Et nous ne parlons pas pour parler. Hein. Les documents que vous avez aujourd'hui, ça fait déjà des ravages. Je vois des messages qui font que tomber là depuis que vous êtes en train de lire. J'ai des messages qui viennent de partout. Ça montre que nous sommes suivis. Et nous ne parlons pas parce qu'il faut parler ou bien parce que nous sommes dans un esprit revanchard. Nous n'avons rien à envier à ces gens. D'ailleurs, nous nous battons. Nous n'avons pas faim, comme disait quelqu'un. Donc, la justice a été manipulée. Aucun juge ne pouvait dire le contraire, surtout pour mon cas. Vraiment que le chef de l'État nous attendons la fumée blanche du côté de Toudi. Et là, je peux leur assurer que personne n'a sa place garantie dans le prochain gouvernement, comme disait quelqu'un. Personne. Tous. Bien, Bachir. Nous avons vu déjà. Bachir, je ne veux pas t'arrêter. Je veux lire un autre document, mais tu as pris tes aspirines? Effectivement, j'ai pris du Doliprane. Bon, tu as pris du Doliprane, ok, d'accord. Bon, je veux pas que tu... Parce que je sens qu'il ne faut pas que tu sois malade. Les gens disent que c'est une société, un consortium. Écoutez bien la présentation de Vision 4 via Télésud. Présentation de la société Vision 4 qui fait les offres. La société Vision 4 Télévision et le groupe Anecdote 111. La société Vision 4 Télévision est une société de droit camerounais. Elle a été créée en 2007. Elle existe sous la forme sociale d'une société anonyme au capital de 1 milliard. Dont le siège social se situe à Yaoundé, BP 25070 Cameroun. Voilà quelqu'un qui fait les offres de plusieurs centaines de milliards. D'accord? Mais le capital est déclaré à 1 milliard. Bon, soit. Vous-même, notez là-bas. Hein? Elle est immatriculée au RCCM sur le numéro Y-YAO-2019-A1816. Son capital social est intégralement détenu par la société Anecdote RCCM RC-YAO 2007 B3830 boîte postale 25 070 Yaoundé Yaoundé, pardon.
Son capital social est intégralement détenu par la société. Oui, anecdote, oui, comme je le disais. Et quand je dis ici RCCM, RC Yahoo 2017, B3830, B34, 25070, comme je répète, Yaoundé, holding du groupe éponyme. Son président est M. Jean-Pierre Amoudou, de nationalité camerounaise, né le 20 février 1965 en Bankomo, Cameroun, et demeurant à Yaoundé, Cameroun. La société Vision 4 a une activité de médias audiovisuels. Elle emploie à ce jour, Bachir, c'est toi qui étais là-bas, elle emploie à ce jour, ça va vous couper le souffle, cher chef Ekan, cher conseil, elle emploie à ce jour 150 salariés. Mais qu'est-ce qui vous fait rire dans le studio? Voilà l'épiphilomène. Je sais que Bachir est fatigué, il ne comprend rien. La société Vision 4 Télévision appartient au groupe Anecdote qui est contrôlé et dirigé par son fondateur et actionnaire historique, Monsieur Jean-Pierre Amourou Beniga. Quel est le conseil d'administration que Vision 4 allait faire à Télé Sud, puisque Vision 4, Télégroupe Vision 4 a acheté Télé Sud, selon lui? De quel conseil d'administration on parle? Le groupe L'Anecdote propose 4 entités distinctes, articulées autour d'une chaîne TV, d'un journal d'information, de plusieurs magazines, d'une radio, d'un site web et d'une application web TV. Chaque organe possède une identité propre, tout en demeurant cependant complémentaire afin de permettre au groupe de proposer une offre de programmes, d'articles diversifiés exigeants afin de répondre aux aspirations de tous. Le journal de presse écrite, L'Anecdote bi-hebdomadaire. Le journal se propose de traiter tous les sujets avec en priorité les sujets nationaux et locaux. La chaîne de télévision panafricaine Vision 4 TV, chaîne TV panafricaine en continu disponible 24 h sur 24 et 7 sur 7 sur le canal 304 de Canal Sat et sur tous les écrans numériques. La chaîne propose des émissions diffusées simultanément à l'application et au live site, des journaux télévisés grand format en langue anglaise et l'autre en langue française, des formats réduits début de matinée et midi, des émissions de divertissement, de culture, ainsi que des instants d'analyse avec les responsables de l'information durant la nuit. Des émissions d'analyse et d'approfondissement prennent l'antenne dès 22 h de rediffusion. Bon, vous voyez que voilà quelqu'un qui a oublié qu'il a essuyé mes chaussures et que c'est moi le maître. Bon, Bachir, il y a quelque chose à ajouter là? Ou bien à modifier? Tu l'as laissé aussi avec 150 employés? Non, c'est les histoires. Les documents de ce soir, c'est... Je suis sans voix. Ah bon? C'est terrible ça. Comment Bachir est sans voix? C'est terrible ça. Mais c'est ton ami. Nous donnons des insomnies aux gens aujourd'hui. Personne ne va dormir. Ah bon? Pourquoi ça? On dit que le fils du chef de l'État a tous ces documents. Parce qu'on nous accuse d'avoir empêché que le président reçoive notre qui est le président Touadéra? Non, mais le chef d'État a son calendrier et peut-être il continue à attendre le jour où il aura le temps pour le recevoir. Moi, je pense que s'il me soupçonne, moi je ne pose que des actes de collaboration.
Je ne peux que indiquer. Et celui qui décide, c'est le chef de l'État. Maintenant, s'il y a un dossier qui penche mal dans ses oreilles, il peut tenir compte que j'ai donné une information. Et mais votre avis compte. Votre avis compte. Voilà. Donc, simplement, c'est pour dire ceci. Simplement que Bachir ne quitte pas parce que je veux te surprendre tout à l'heure. Tu as besoin d'une maison du côté du cabinet civil avec l'agent immobilier, vendeur Yorayolo, Samuel? Oui, une maison de retraite. Ah, d'accord, une maison de retraite. Parce que nous avons beaucoup travaillé. D'accord, ok. Donc, je pense que il faudra que Vendayolo soit sérieux, qu'il aille fermer le truc qui est là-bas du côté de l'hippodrome. Il faut aller fermer, mon frère. S'il est occupé, on peut traiter avec madame, hein, parce que madame est très impliquée. Bon, d'accord, ok. Donc, je peux lire alors d'autres choses que madame a des connexions directes. En dehors de la société Sima, ce soir, je veux faire un cadeau de beau-père. Non, c'est la fête des frères, des pères, non? Des pères. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent. Moutazé, sûrement, il croit qu'on l'a oublié quand on donne le nom de son ami prédateur. On a tout ça. Hein? Bon, ok. Je vais lire ce document et vous-même, vous allez me dire de quoi il s'agit. Parce que je ne veux pas qu'on dise après que le président Baon a lu. Bon. C'est un document, date de création 02-2022. Forme juridique. Société à responsabilité limitée. Non commerciaux. ABAM. ABAM. Est-ce que ça dit quelque chose à l'agent immobilier? Adresse postale 24 AV Johannes Massette 69009 Lyon. Numéro sirène 443 349 non 389 325. Je reprends. Numéro sirène 443 389 325. Numéro sirette 443 389 325 003 fois 38. Numéro RCS Lyon B 443 389 325. Activité code NAF, autre commerce de gros biens de consommation. Je veux continuer à lire le document. Vous allez, prenez vos ceintures du côté de la présidence. Capital 8 000 euros. Bon, maintenant, dans le rapport complet officiel et solvabilité, il y a 5 dirigeants qui dirigent la société ABAM. Dirigeant mandataire de ABAM. Mandataire de type liquidateur. J'espère que Bachir n'a pas encore pris ses comprimés. Mandataire de type liquidateur. Depuis le 9-04-2011. Prenez votre souffle. Chères dames, j'ai beaucoup de respect pour vous. En ce jour, vos maris, dont nous sommes en train de fêter la fête des pères. Je ne voulais pas dire ici que nous sommes aussi avec un pasteur, on ne va pas donner son nom, il est en train de bénir le studio pour que les diables, les mauvais augures, les anges ne viennent pas, de mauvais augures entrer dans ce studio. J'espère que Bachir n'a pas encore bu ses comprimés. Mandataire de type liquidateur depuis le 9-4-2011. Suivez plutôt Madame Sylvie Vondo-Ayolo. Madame Sylvie Vondo-Ayolo. Vraiment. Mais pourquoi tu te fâches là-bas, Théba? Il y a un problème. Je te vois, tu es fâché. Même le pasteur est dépassé. J'espère qu'il va nous il va bénir le studio. Je répète encore, les 5 dirigeants de la société ABAM. ABAM. ABAM veut dire quoi? Vous voyez toujours qu'il y a Ayolo.
Mvondo. AM. Vous voyez que... ouais, c'est terrible. C'est terrible. Dans le pays ici, parfois, il m'arrive le temps de dire, je prends mon avion, je m'en vais, je suis fatigué. Ça dit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mandataire de type liquidateur. Si la femme, si Sylvie Vondoayolo ne reconnaît pas la société ABAM, elle peut appeler à quel numéro? Je donne le numéro. 696 90 22 59, ou monsieur peut appeler. Hein? Ou vous appelez au 652 16 37 88. Le standard marche, non? D'accord, il peut appeler. Donc, je répète encore, le rapport officiel et solvabilité de cette société appelée ABAM. Les 5 dirigeants de la société ABAM, dirigeants mandataires de ABAM. ABAM. Mandataire de type liquidateur. Depuis le 9/4/2011. Ça veut dire que les gens là, ils se sont bien préparés. Hein? Madame Sylvie Vondoayolo. Vraiment, j'ai l'impression que ce pays-ci va mal. Bachir. Oui, président. Tu as quelque chose à dire pour ton ami argent, ton ami qui t'embête de temps en temps, l'agent immobilier. Cette fois-ci, on a trouvé autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Et après ça, je vais aller voyager du côté de... comment on appelle ça? Je veux appeler ce quartier... Comment vous appelez le quartier qui est derrière la SIC en ville là, derrière la SIC, en face du ministère de la Communication. Comment vous appelez ça? Hippodrome. J'irai rendre visite à la fille d'Ayolo là-bas. Voilà. Qui est dans une société très compliquée. Peut-être elle a employé là-bas. Je ne veux pas trop parler. Dis donc, je te donne le micro. Hein. Comme c'est ton ami, défends-le. Défends-le. Tu as le micro, défends-le. Puisqu'on te dit de ne pas parler, défends-le alors. Je plaide coupable. Ah, d'accord. Ça veut dire que on va attendre les réquisitions du ministère public pour que nous passions à un autre dossier. Donc, on peut passer à un autre dossier. Bien, je vais décrire aussi les appartements qui appartiennent à un certain vendeur du côté d'Odja. On va sortir ça directement dans les machins. Hein. Commence à vendre. Bien. Est-ce que l'histoire des bus de la canne là, bon, je veux parler un peu de ça. Camtel, comment on appelle encore le quartier? C'est toujours hippodrome. Quand tu entres, tu as une agence de Camtel qui est là. Une belle maison comme ça là. À Teba, là où tu peux partir filmer tes amis là. Tu as filmé le chantier là? Tu as filmé? Mais comment? Vous riez pourquoi? Mais défendez-vous au moins si vous plaidez coupable. Faites une déposition, monsieur Bachir. Hein? Bon, le quartier là au village, je vous indique. Moi je sais que c'est un certain Vondo qui a ça. Il ne s'appelle pas Samuel. Il peut s'appeler Ayolo, mais pas Vondo. C'est un couple président. C'est à côté d'un petit cafétéria. On a même mis un peu quelques plans. On est en train de monter déjà les murs. Il y a 2 bus dedans. J'espère que ce n'est pas les bus de la canne. Vraiment, le pays ici va me fatiguer. Je veux voyager un peu en allant du côté de Douala. Je suis sûr que le vieux est très fâché. Le président de la République demande, c'est mon pays ça ou je sais quoi ça. Mais c'est ça. Voilà pourquoi on veut tuer votre fils aîné dont je suis, voilà. Ils ne veulent pas que je défende la collectivité publique. Voilà. Je donne encore le numéro, il y a les intervenants ou bien les avocats qui peuvent intervenir. Donc, c'est conseil. 696, 90, 22, 59, 652, 16, 37, 88. Abam appartient... Je crois que Bachir, attends, moi je voulais te poser une question. J'espère que tu ne livres pas les voitures chez les gens là. Hein Bachir? Si tu livres les voitures là-bas, va chercher ton argent avant. Parce que
L'affaire là est très compliquée. Ça me fait déjà peur, moi-même. C'est pour ça que je suis prudent là. Voilà. Je te dis, va vite. Parce que là-bas, c'est mauvais déjà. Dès lundi, j'ai pas fini. Voilà. Parce que vraiment, il faut faire attention. Ou tu demandes à tes gars à retirer d'abord. On va voir. Parce que la qualité là, ce n'est plus bien. Bon, lundi, je vais là-bas avec Pasto. Je ne vous donne pas le nom du pasteur. On ira là-bas pour la bénédiction. Dans une société de transit. Je vois souvent la fille d'Ayolo là-bas. Est-ce que je peux écouter un peu de musique? C'est aussi ça, la République. Bachir, nous allons faire un voyage du côté du nord, Cameroun. Où en est-on avec le dossier de Hadja? Escroquerie, manipulation, intoxication, les victimes. Je vous remets la parole. Tu remets la parole, je vous l'ai dit. Bachir, le dossier du Nord Cameroun, je répète. Avec Hadja. Les victimes, les Modibo, les marabouts. Elle fait même dans la prostitution. Comment vous appelez? Prostitution quoi? Donc, elle fait tout ça. C'est le full in. Objectif, manger, boire. Et au nom de la première dame, au nom de la famille présidentielle, parce que apparemment se sont laissés passer. Tu as la parole. Surtout au nom du fils du chef de l'État. C'est ça son papa. C'est ça qu'elle mange actuellement. Mais nous avons pris les dispositions, comme je vous avais dit la semaine passée. Les victimes sont en train de se constituer et la procédure va suivre son cours. Sinon, nous avons relayé les informations actuellement dans le Grand Nord. Les gens sont prévenus. Donc, cette porte maintenant est fermée. On va pouvoir changer de méthode. Surtout, il ne faut pas qu'elle mette le parti dans des trucs comme ça parce que ça c'est salir la réputation de notre parti. Nous n'allons pas nous laisser faire. Surtout que nous avons des éléments, hein. Il y a des audios, il y a des voices qui circulent dans des forums. Nous avons attendu, nous avons patienté, mais elle continue. Maintenant, la procédure. Oui, Bachir, tu es en ligne, non? Oui. Ouais, d'accord, ok, il faut... Bon, qu'est-ce qui lui est réservé dans les jours à venir? Donc, c'est un peu ça. Je sais que ce soir, tu es assez fatigué. Il faut retirer tes véhicules si tu les as là-bas. Il faut plus laisser ça là-bas. C'est un conseil. Je suis désorienté. Les documents que vous verrez des documents à baiser. Donc, c'est mon inquiétude. Oui, mais il faut, c'est ça. Mais quand les gens te demandent de ne pas parler et nous on a les documents, qu'est-ce qu'on fait? On doit sécuriser l'État, on doit défendre la nation. Et heureusement qu'ils comprennent que nous ne parlons pas pour parler. Je ne sais pas si aujourd'hui, comme il y a quelqu'un qui dénonce des choses avec des preuves, comme vous le faites. Hein. Parce que nous voyons des gens dans les débats de dimanche avancer des choses qui ne sont pas prouvées. Mais avec vous, les documents que vous avez, même moi qui est proche de vous, je suis pas surpris. Hein. Vous n'arrêtez pas de me surprendre. Naturellement, il faut défendre la République. Nous avons des factures de la Turquie. Nous avons les factures. Il y a des gens qui ont prétendument dit des choses. Je voulais leur dire, la Russie se porte au mieux bien avec Yaoundé via le président de la République, son Excellence Paul Biya.
Donc vos choses que vous parlez souvent là, oubliez. Il y a des conventions diplomatiques entre la Russie et le Cameroun. Donc il faut oublier ça. Vous bavardez beaucoup et pour rien. Rassurez-vous que ça va aller très vite. Et... Surtout même que c'est une diversion, hein, monsieur le président. Bon, donc c'est un peu ça. Parce que des ne vont pas avec. Voilà. Donc il est question simplement de mettre un certain nombre de choses en place. Bachir, je veux prendre l'intervenant, un autre intervenant sur le plan international qui est aussi représentant. Ne nous quitte pas, je te reviens dans quelques minutes pour que tu nous dises quelque chose qui va quand même, qu'on va garder sous la dent. Mais il faut retirer déjà tes véhicules parce que je te connais très sérieux et je sais quand même que tu rends des services. Je ne veux pas que tu me dises après que des gens sont partis avec les véhicules. Hein? Voilà. Ça sera fait dès demain, monsieur le président. D'accord. Donc à tout à l'heure. Donc, nous allons prendre un autre intervenant qui est déjà en ligne. Nous sommes déjà du côté de l'Angleterre. You are welcome, Mr. Tambi. Bonjour, mon président. Ouais. Mais ce monsieur, il est anglophone, il aime parler français. You are bilingual, hein? You are bilingual. Ok, on peut parler. Hein? Si tu parles en anglais, je parle en français. Je ne parle pas personne. Bon, ok, je dis bonsoir parce que je connais que les heures là-bas sont différentes. Nous sommes en GMT là-bas. Donc, ce sont les heures GMT. Comment tu vas? Tu vas mieux? Ouais, ça va un peu, ça va un peu. No. Oh, can you talk about aloud, please? You can talk aloud? Pardon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses? La ligne, non, tu parles, on te suit. Donc, okay, bon. Ouais, on te suit. We don't have a problem. Ce sont des connexions techniques, mais ça va, on te suit. Alors, que penses-tu de tout ce qui arrive dans le Nozo? Quel est vraiment le conseil que tu peux donner à nos frères qui sont en bourse? Qu'est-ce que tu peux penser aujourd'hui? Parce que le chef d'État, à l'époque, a demandé à tous les Camerounais de s'impliquer, surtout du nord et du sud-ouest, pour qu'il y ait la paix là-bas. Mais il y a les gens qui ont préféré déménager, venir habiter à Bafia, à Lopom, venir habiter à Ezeka, alors qu'en privilégiant le dialogue avec ces jeunes, je crois que nous n'en serons pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de complicités sous-jacent. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Quel est ton point de vue? Bon, selon moi, ce que moi je disais depuis, ce qu'on dit dans le parti, quand ça a commencé, les mêmes gens qui ont encouragé ça, c'est eux maintenant qu'ils ont fui les maisons et ils ne peuvent pas rentrer. Oui, mais s'ils ne peuvent pas rentrer, qu'est-ce qui pousse qu'ils ne peuvent pas rentrer? Parce que le même, comment je peux dire en français? You know, when you started something, you think it was not going to end, and they were told, you know, people were told lots of lies that when you take arms and you start fighting, the head of state will leave the country tomorrow. That's not how you change a republic. That's not how you go about things. And they encourage our young brothers and sisters into very complicated situations. Now they themselves are afraid of going back because they'll either be kidnapped for ransom or life will become very difficult for them to live in their own place. So it's a pity and it's sad. And now they can't control it. They can't control it. Every country has got issues, but you don't encourage people to take arms.
103.0 FM. as a solution. Now they've all run away from the northwest and southwest region in the villages. They've gone to Mafia, wherever. Blue, Edea, and it's a bit complicated for them to go back because they're now scared. So all what I can say is sit down and try to give things a chance. That's the only way we can get around this situation. Now, what's the solution? Voice Radio 103.0. Well, the solution is for them to we know their grievances. We know a lot of issues, but we can't solve them if we are fighting. We should encourage our young ones, we should encourage our brothers and sisters to lay down their arms and come out and talk to us. What are the problems? And so that we can work together to try to address them. Bon, ça veut dire simplement que on peut trouver une solution, mais il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Alors, ok. À la diaspora, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui en Angleterre vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé? Qu'est-ce que vous, de la diaspora en Angleterre, vous pensez? Quelles sont les opinions que... Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a certains gens qui manipulent les gens, mais nous, dans notre parti, nous sommes le gardien de l'État. Le temple, comment dire en français. Donc nous, we are working together to try to encourage people to understand the dangers that our country is facing. And we believe in the vision of the head of state. We also know that there are people within these circles that are manipulating people because these young boys have been manipulated. Voice Radio 103.0 FM. So we're trying to let them see and understand the problem. Let them understand that it's a power struggle. Some people decided to organize a very complicated, I don't know if I would call it a scientific coup d'etat or what phrase I will use, but something very complicated that Bien. Hello? Yeah, okay. Now, I think that is the solution. Okay. Est-ce que aujourd'hui tu penses que les jeunes de la diaspora de retour ici peuvent apporter leur apport selon ceux qui sont dans le parti républicain? Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent venir porter leur apport, que ça est ce qu'on appelle une croissance légale. Croient-ils en réalité que les solutions et leur expertise peuvent être, disons, leur expertise à travers des solutions au Cameroun? I think we have so many ideas. Young people have come out with great ideas. Some of them we've submitted at the party level, which you know about it. How we could fight corruption, like first of all exposing those who are performing such actions, especially when it comes to be it collecting taxes, be it raising revenues from wherever to help the government to be able to carry out projects.
We've submitted so many ideas, which again some of them are still working. And we feel good in the party level at least that there's so many Cameroonians who got some good faith who want to really come back and help develop the country, but the instability is also not helping. Bon, mais je dis, c'est bien dit, c'est bien ficelé. Ça veut dire que le Parti républicain se veut être un exemple à travers ses militants. Et ces militants croient à la politique du renouveau. Ces militants savent qu'ils sont rassurés. Il faudra simplement leur dire qu'ils sont les bienvenus. Il y a d'autres qui sont déjà ici permanemment. Et les difficultés financières se trouvent un peu partout. Mais pour la lutte contre la prédation, les imposteurs, nous sommes en train de le faire et d'ici quelques temps, nous allons voir ce qu'on appelle le soleil. Je ne veux pas te détenir longtemps, je voulais simplement te dire, aujourd'hui c'est la fête des pères. Comment ça se passe là-bas en Angleterre? C'est effervescent ou bien c'est tout le monde qui est couché à cette heure-ci? Bon, pas tout le monde, quoi, parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui préparent pour demain, parce que c'est le jour de travail demain. Et tu connais notre vie ici. Si tu n'as pas un temps pour le travail, on te pénalise. Donc, les gens aussi sont ici de partir au travail. Il y a des gens qui sont au travail, il y a des gens qui partent qui va se lever très tôt le matin. Donc beaucoup aussi se couchent, sont au lit. Mais quand même, on l'a bien fêté. Ah, ça c'est bien, ça veut dire que tes enfants ont été autour de toi, vous avez fêté, c'est ça? Oui, les enfants étaient... ils m'ont préparé même quelque chose, ils m'ont fait des surprises. Ah, that's good, that's nice, it's very nice, that's very nice. Okay. Ça c'est très bien, c'est pour ça que je dis, c'est notre journée aujourd'hui. Nos femmes doivent nous donner aujourd'hui, hein. Ça dit, même si on monte sur les chevaux, on danse, on fait tout. C'est jusqu'à 5h du matin, 5 o'clock, hein? 5 or 6 o'clock morning. We have our depends, eh? We have it, because we don't want every noise. When somebody do noise, we kick it away. Okay. Yeah, we kick it away, yeah, okay. Bon, ok, là, je voulais simplement dire, c'est le représentant També du côté de l'Angleterre. Le Parti républicain est assis dans le panier de la diplomatie et nous accompagnons l'État du Cameroun et son promoteur politique, le président Paul Biya, chef de l'État exécutif, président de la République, n'en déplaise aux petits malins. Le Parti républicain se veut être un parti exemplaire, y compris ses militants et de moralisation. Nous nous battons pour que la République soit debout. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de choses en ce qui concerne la classe estudiantine. D'ici quelques temps, nous allons faire ce qu'on appelle un brassage politique qui sera important. Dans le monde, il y a une tournée qui sera faite, qui est déjà programmée, beaucoup de choses, donc c'est un peu ça. C'est pour vous dire, c'est pas la flagornerie, c'est le représentant, il s'appelle També, et d'ailleurs, il a fait beaucoup de choses, il est venu assister son président, dont je suis ici. Je suis au Cameroun, au moment où nous étions dans le driver et j'étais en vacances. Vous voyez comment nous sommes solidaires. You have another opinion? You have the last thing to do? Yeah, président, je voulais dire que tu sais que quand nous on travaille le problème, quand tu étais à Kondengue, oui. Moi ça me rappelle chaque fois quand je viens en vacances, je viens te rendre visite, tu me dis que laisse rien, n'amène pas les gens dans la rue, il faut laisser la justice faire son travail. Ouais. Donc maintenant c'est le retour. Voilà. Et je me rappelle, je te disais toujours quelque chose, ils ont dit que le président est mort, mon père n'est pas mort, il est vivant. Ouais. Hein? Ils ont dit que le père est mort, il est au lit, il ne tourne plus. Et que c'était pour cela qu'on m'avait interpellé. Donc, nous on dit que nous,
on a choisi notre côté, c'est pas parce qu'on veut l'argent, mais Ouais. c'est parce qu'on travaille pour le pays. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé de travailler ensemble, Voilà, mais on est toujours fidèle fidèle. à l'idée de le Voilà. renouveau, parce qu'on bat pour le pays. Voilà. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas seulement solidaires pour les idées, nous sommes une famille inébranlable. Tous les républicains sont de notre famille. Nous traversons les frontières à la nage, mais avec aussi des chaloupes à grande vitesse. Donc il faut savoir qu'une famille politique aussi, une famille sociale. Ça me va tout droit au cœur. Je voulais apporter ce témoignage pour dire we are together. Vraiment, ça me va tout droit. We are together. We are together. So, have a nice day. Yeah, have a nice Thank day. you, President. Thank you. Give my ID to your wife and your children. Okay. Yeah, have a nice will, day. President. See you Thank later. you. See you later. Thank you. Et il faut saluer les gens, il faut dire au peuple camerounais que ça va aller. Ok. Les petits gens qui voulaient déstabiliser le pays, on les connaît. Très bien. Ça vient de la diaspora. Les chefs de l'État savent. Voilà, ça vient de la diaspora. Donc les petits malins qui disent que la diaspora n'aime pas le système en place, tenez-vous tranquille, ça va aller. Ça sort d'une voix autorisée et un homme politique aguerri. Musique. Bien. Nous allons comme ça. Donc nous allons comme ça vers la fin de cette émission. Nous avons pas sûrement été violents. On a été gentils, non? Peut-être c'était un peu dur, mais c'est pas grave. Hein? C'était un peu dur, c'est pas grave. Donc on s'est dit, bon ben écoute, ils vont changer de méthode. Mais je voulais vous rassurer que si se trouve en lieu sûr, ne vous ennuyez pas. Il a été déchargé, et notamment par des personnes qui ne bénéficient pas d'une moralité douteuse. Et nous savons que dans les tout prochains jours, il va répondre de ses actes. Parce que vous savez, ces choses-là, c'est compliqué. Hein? Donc, c'est un peu ça. Je voulais simplement dire ici que tout ce que vous voyez qui se passe, il est clair aujourd'hui. Vous comprenez que c'est les petits amis. La lettre que le directeur du cabinet civil a adressée, le jeune homme Vondoayolo, a adressé à son ami et compatriote et complice sous haute instruction, est une lettre que lui-même a rendue molle, comme on dit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas manger de la main de quelqu'un et vous demandez à la même personne d'aller contrôler. C'est ça qu'il s'agit. Je voulais dire un bonsoir toujours au Centrafricain. Je vous ai dit, un Centrafricain fait 3 mois, non? C'était ça, non, Samuel? À la prison centrale, pour la maison de la CNPS. Hein? On se rappelle très bien. Ça ne gêne personne. C'est un logement, voilà. Donc on peut loger sa fille dans les maisons de l'État, ça ne gêne personne. On est transitaire, ça ne gêne personne. Voilà. On a à BAM depuis 2011, ça ne gêne personne. Les gens pensent qu'ils sont malins. Alors, nous, on va vous accompagner dans votre malignité. Simplement. Et je voulais le dire, les affaires de Douala arrivent, hein. Monsieur... je voulais l'appeler quoi, l'agent immobilier, je préfère ce nom là. Ça arrive, les choses arrivent parce que c'est bien disposé, je les ai bien logés dans les parois. Donc c'est un peu ça, ça ne souffre d'aucune contestation. Je ne lèverai jamais la pédale, rassurez-vous. Comme vous avez traité le chef de l'État en 2019, 2020, 2021 comme son fils dont je suis, vous serez traité de la même manière. Et pire que ça. Nous n'allons pas baisser la garde. Rassurez-vous. Si je suis aujourd'hui face à ce micro, la personne qui a orchestré le complot pour que votre président du Parti républicain soit en 2019 interpellé, c'est bien Vondoayolo.
Ça ne souffre d'aucune contestation. J'ai réuni tout, vous les avez, toutes les preuves aujourd'hui. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Il s'est amusé de faire un certain nombre de choses, mais il n'a pas su qu'il y a le retour. Je voulais bien lui dire, et je le dis devant ce micro, le président de la République est au courant de tout. Ne vous ennuyez pas. Nous allons voir. Moi, je parle de la loi. Tous les dossiers vont sortir. Aucun dossier, je ne veux le laisser. Pour démontrer que c'est vous les imposteurs. Ce n'est pas nous les imposteurs. Ce n'est pas le président de la République qui pille ce pays. Ce n'est pas le président de la République qui gaudronne les villages. Ce n'est pas le président de la République qui met en mal ce pays. Vous et vos amis. Vous avez osé recevoir une société de prédation dont je venais de définir ici, avec quelques petits blancs dans les locaux de l'État, à la direction du cabinet civil, et vous avez menti en disant le chef de l'État sur instruction du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes. La vérité est têtue. Vous avez cru que ça devait durer. Ça n'a pas duré. Ça fait juste le temps qu'il fallait. Et j'ai gardé le calme parce que je suis plus intelligent que vous. Allez encore faire vos machins que vous faites souvent à la diaspora. Vous dites que vous maîtrisez. Allez encore. Vous bavardez. Allez-y encore. On connaît tous vos complices, tout ce que vous avez fait. Et la République va vous cautionner au fur et à mesure. Le complot là ne devait pas m'être long. Parce que moi je suis le fils de l'homme. Vous, vous êtes ses collaborateurs. Rappelez-vous toujours de cela. Rappelez-vous, et ça ne changera jamais. Même à la séparation divine et à l'appel de Dieu, ça ne changera pas. Le complot dont vous avez ourdi contre mon père et moi, aujourd'hui est mis à nu. Est-ce que vous savez que nous on sait ça depuis? On est resté tranquille. On vous regardait. Il est temps que vous répondiez maintenant. Monsieur Mvondo Ayolo, vous avez appelé dans mon domicile pendant que j'étais au Mont Fébi une personne pour vous rassurer de votre plan machiavélique. 1 heure de temps avant que je ne finisse de jouer au tennis. C'est vous qui avez appelé. On a même le numéro d'appel. Vous avez vu alors comment je suis? Avant que je ne sois séquestré par votre équipe sous l'onction de Ndili qui est aujourd'hui aux banquaises à l'école de police, vous allez répondre. Vous avez appelé pour vous rassurer que je partais du Mont Fébi. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'interpeller au Mont Fébi? Pourquoi vous ne m'avez pas interpellé dans la grande rue de la présidence? Vous êtes venu le faire à l'école, ici, à Etoameki, parce que c'était le plan ancestral. Avec une copie d'une plainte où on a écrit pour besoin d'enquête et rendre compte. Même pas un mandat d'amener. Vous pensez que c'est pardonnable? Vous avez des enfants.
vous allez répondre. Je n'ai jamais été interpellé avec un mandat d'amener. Vous avez négocié avec la police. Et donc on a même jusqu'au Express Union, jusqu'au Orange Money. C'est pour vous montrer que je suis un gars bien fort, je suis bien intelligent. J'ai gardé le calme. Je savais ce que je faisais. Quand on s'est rencontrés au village, je vous ai regardé, non? Je n'ai rien dit. Parce que vous êtes un petit homme. Vous êtes un petit homme. Petit. Vous ne pouvez pas avoir le cœur que j'ai parce que moi j'ai une éducation. Je suis formé par mon père. Vous ne pouvez pas garder le calme que j'ai. Je connais beaucoup de choses sur vous. Hein. Que ça parte du Gabon, que ça parte de Paris. Aujourd'hui, je vous parle d'Abam, non? En 2011. C'est pour imaginer ce que je peux savoir. Jusqu'à chez les Ntoumou. Je sais tout ce qui s'est passé. Vous allez passer sur moi pour toucher un cheveu de M. Biya. C'est mon père, j'assume. Avant qu'il ne soit chef d'État, il appartient à une famille. Et cette note que je donne est faite à l'attention de tous ceux qui pensent à ça. Vous êtes arrivé à l'église, non? À Saint-Minima, à l'inauguration, non? Amougou Béling a été assis à côté de vous, non? C'était la fête. Le rendez-vous du palais de congrès avec les causeries avec Atangandji, c'était bien, non? Je vous donne les indices pour vous dire que vous êtes petit. Vous n'êtes rien du tout. Avec moi, quand on s'amuse, on traverse le désert. Je vous dis petitement des choses, petitement. Continuez à écrire des fausses lettres. Avec vos agents de renseignement qui sont devenus vos secrétaires particuliers, qui ont déménagé de leur bureau. Vous êtes l'héritier du président de la République. Vous êtes son fils. Pendant que vous maltraitez ses enfants, ma petite soeur et moi. Vous avez regardé des yeux rouges, Junior. Vous n'allez rien faire. Rien du tout. Je suis un être humain. J'ai le cœur. J'ai la peau. J'attends le bon moment. Et le bon moment est déjà arrivé. Vous avez traversé dans les églises. On s'est retrouvés là-bas, non? Vous avez été incapable de me dire bonjour à la salle de fête. Vous étiez faux fuyant, non? Vous saviez que je savais tout ça? Je vous regardais, je riais. C'est ça la valeur d'un homme. Parce que moi, je suis d'abord spirituel. Mon combat est d'abord spirituel. Continuez à vous dire que le président Paul Biya n'est pas au courant, que vous avez maltraité ses enfants, que vous avez fait des complots contre ses enfants. Le calme, ce n'est pas là. 103.0 FM. Et je dis à la République solennellement que vous n'êtes que le collaborateur du chef d'État, vous n'êtes pas son neveu. Vous êtes de Messok. Votre père, Moïse Ayoub, paix à son âme, beaucoup de respect pour ce papa. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je vous tiens à l'œil. Je ne ferai pas la lâcheté. Hein. Moi, je suis un homme face to face. Bien.
Je voulais sortir mes humeurs personnelles pour vous dire que c'est une affaire aussi grave qu'on ne pouvait penser. Si j'ai franchi la porte de la prison centrale, c'est ce monsieur. Vous savez à quelle heure j'ai été déféré? À 2h30 du matin, caché dans un véhicule. Vous savez pourquoi on l'a caché? Parce que tout était faux et rien n'était vrai. Faute complicité avec Moutazé, on n'allait rien faire. Allez encore à Abuja. Allez dans les églises à Abuja, au Nigeria. On n'allait rien faire. Attendez. On va marcher sur vos plates-bandes. Moutazé finance les églises, non? La dernière fois, tu es allé représenter le chef de l'État, non? Attendez. On a tout. On vous regarde, on rit. Pensez que le président Paul Biya n'a pas d'enfant. On est tombé du ciel. Pourquoi va-t-il mort ici? Je le vois et baisse déjà la face. Je voulais dire un bonsoir particulier au couple de Papa Mbargangele. Ça ne souffre d'aucune contestation. Continuez à considérer contre ceux qui veulent travailler, ceux qui travaillent pour la République. Il y a quelqu'un qui l'a remplacé en Espagne, non? C'est ton ancien collaborateur avec lequel tu travaillais au ministère des Relations extérieures. Il est fatigué à la maison, il ne sait pas comment je le sais. Je voulais dire, tôt ou tard, on paye toujours le prix. De Sodé Coton, au ministère des Relations extérieures, je m'interroge. J'espère que le salaire de Sodé Coton ne passe plus, hein, parce que j'ai vérifié. On ne peut pas être directeur du cabinet civil et au même moment on touche les... Hein? Voilà. On peut être au conseil d'administration, mais si on est employé, quand on part de là, c'est... Hein? Voilà. Voilà. C'est pour vous dire que la République veille. On n'a pas peur de vous. On vous regarde, on rit. Le président de la République a un fils aîné, le docteur Georges Weah-Bangola, représentatif. Vous ne toucherez personne de ma famille. Je suis préparé. Je remets tout entre les mains du bon Dieu. Bien, je voulais parler comme ça. Je crois que Bachir, quand il suit ça, il se sent menacé ou quoi? Bon, il ne se sent pas menacé. Bachir, tu as une dernière chose à dire? Non, je ne me sens pas menacé. Je ne me sens pas menacé, monsieur le président. Donner des messages à ton agentier. Non. C'était plutôt à un agent immobilier. Oui. Je ne me sens pas menacé, monsieur le président. Je suis droit dans mes bottes. Bon, ben, s'il y a une dernière chose à dire, on va se séparer parce que ce soir, je crois que le dada était mieux. Et qu'est-ce que tu n'as rien à dire pour ton ami? Tu peux le défendre, non? Non. Il doit rendre compte. Ah, d'accord. Il doit nous remplacer. J'étais en train d'étayer le fait que c'était lui le comploteur. Le dernier coup de fil, là, Vondoayolo. On l'a, ça a enregistré. Tu as appelé la démission de votre cousin. Bastos. Et c'est une femme qui t'a répondu. Quand j'étais parti de là, tu lui as posé la question. Je peux même te dire ce que c'est. Ton mari est où? Dis donc, est-ce qu'on a fini? On a fini? Voilà. Bien. Je voulais te dire une dernière chose. Non, je m'adresse à ton ami.
Je veux te dire une dernière chose. Les morts, oui, allez-y. les morts sont morts, mais les morts ne sont pas morts. Tu comprends de quoi je parle, non? Je dis un coucou au ministre Mbargamboa. Je dis les morts sont morts, mais les morts ne sont pas morts. Voilà. Bon, si tu as une dernière chose, Bachir, moi je veux partir. Non, ça va, vous avez tout dit ce soir. Ce soir, vous avez mis la barre très haute et les Camerounais sont satisfaits. Nous avons des retours. D'accord, ok. Bon, j'espère que si les véhicules, si tu as un problème pour comprendre les véhicules, je peux envoyer mes gars aller chercher les véhicules, hein, qui ne sont pas encore payés, bien. Oui, si ça, parce que si c'est pas livré, si ça me dépasse, on va faire comment? Si ça me dépasse, je vous fais signe. D'accord, ok. On ne va pas laisser, on ne peut pas être au même moment agent immobilier ayant des duplicités. On ne peut pas aider les gens éternellement. On ne peut pas aider les gens éternellement. Est-ce que tu as eu ton argent du côté du président du PCRN? Il t'a payé déjà ou bien ça demeure encore, les factures demeurent? Non, il n'a pas payé, Oh, ok. Pour le moment, il a deuil. On ne va pas parler de ça. Tu vois, non? Quand quelqu'un a deuil, il laisse d'abord. Il a deuil? Oui, il a deuil. Il a perdu son père. Qui est mort? Mes condoléances quand même. Ok, mes condoléances. On va revenir aux choses, mais non, mes condoléances au président du parti PCN, non? PCN, Cabral Libi, c'est un petit frère, c'est bien. Je voulais simplement dire, en fermant l'émission ici, il faut éviter aussi de temps en temps de faire trop des accolades avec le Vodayolo. C'est pas bon, hein, petit frère? Bien. Ok. D'accord, monsieur le président. On s'en va. Je te dis bonsoir à toute la famille et bonne fête. Merci, monsieur le président. Bonne fête à vous. Je vais dire aussi bonsoir à Théba, ses enfants. Non, j'espère que je ne suis pas en train de gâter quelque chose. Hein. Théba, c'est un chef de famille. J'ai un chef de famille. Je voulais dire aussi un bonjour à l'église Atna, une grande église qui fait dans son couloir. Et c'est très bien. On a des bons oreilles là-bas. Surtout qu'il y a un bon fils. Vous avez lâché le mot parce qu'on cherchait déjà le nom de l'église. Non, j'ai dit Adna. J'ai dit bonsoir aux gens de Adna. Ça ne veut pas dire que c'est eux. Mais tu es terrible, toi. Je vous donne un bonsoir. Et un bonsoir à Moutazé qui pleurniche et qui, effectivement, a voulu profiter des images. Qui doit démissionner. Ouais. Non, il sera démissionné, ne t'ennuie pas. Et je voulais dire un bonsoir particulier au couple Evoumekou, qui est l'actuel patron de la BEAC. Je voulais lui dire, mon frère, de temps en temps, on peut faire attention à certains accouplements. Hein? On se comprend un peu. Allez, au revoir. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de Yaoundé, de Koutaba, de Meyome Salah, de Vomeka. Et je voulais dire aussi à mon petit frère qui s'est marié hier. Je n'étais pas là-bas, mais j'ai été festive à travers les photos et tout. J'étais très bousculé pour que je sois là-bas. Je voulais le nommer Mebiam, le maire de Meyome Salah, qui a épousé une très belle femme. Je vous souhaite beaucoup de bonnes noces et de l'autre côté. Et toute la famille, disons du moins ceux qui avaient du temps et étaient là-bas. Et ceux qui sont partis au Congo, revenez-nous très vite. Je ne veux pas donner leur nom, parce que c'est pour le travail de la République. Et je dis bonsoir au couple présidentiel qui était à l'écoute. Au revoir.